Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez moi pour faire un haul retour de brocante et retour de marché. Donc ce matin je suis allée dans une brocante, vendredi je suis allée dans un marché juste à côté de chez moi où il y a un stand en fait où un monsieur vend des vêtements qu'il récupère des invendus, Emmaüs, ce genre de choses, et bien souvent il y a des pépites vraiment incroyables. Je vais acheter des choses là-bas et donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé, à la fois pour vous montrer qu'on peut trouver des trucs vraiment sympas en brocante et pour vous inciter peut-être aussi à aller sur les marchés proches de chez vous, parce que parfois vous pouvez trouver pas que les vêtements, vous voyez, qui ressemblent à un vêtement chinois ou quoi, bien que je ne veux pas du tout dénigrer ces vêtements là, mais c'est juste que souvent c'est pas mon style et c'est vrai que la qualité souvent elle est pas ouf par rapport en tout cas à des vêtements vintage. Du coup il y a parfois des stands de fripes un peu. Clairement c'est comme des fripes, moi j'en ai, je sais que j'en ai au marché vers chez moi, donc n'hésitez pas à aller voir et vous pouvez trouver aussi là-bas des bêtes d'affaires. On va regarder tout de suite ce que j'ai trouvé. Je vous avoue c'est ma première vidéo donc il faut vraiment que j'apprenne comment faire les angles, etc. Et en regardant du coup le premier rush, j'ai vu derrière c'était grave le bordel, donc il y avait un cintre, par terre c'était le bazar et tout. Donc je suis allée un peu ranger, donc magie du montage, c'est pour ça que vous voyez peut-être le décor qui a changé. C'est le bordel en fait parce que je vais faire une brocante la semaine dernière. Donc normalement ici j'ai un portant, là ce pauvre portant tout seul, il fait un peu de la peine, mais normalement il y en a un autre ici où du coup ça fait un plus bel équilibre. Bref, on s'en fout, je vous montre tout de suite mes trouvailles au marché et à la brocante. On commence avec cette jupe, cette petite jupe et du corps un petit peu, qui fait effet lingerie. Donc celle-là je l'ai trouvée au marché, c'est une Jennifer, taille L, mais bon voilà, les tailles vintage vraiment du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Là c'est pas du tout un L, elle me va à peine, je fais un SM. Voilà, c'est plutôt vraiment un S, donc faites attention avec les tailles que vous voyez vintage. Par exemple, quand vous voyez du 42-44 parfois, vous pouvez vous dire que si vous faites un 38-40, ça peut passer. En tout cas, il ne faut pas bloquer par rapport à ça, il faut toujours regarder au cas par cas, chaque article, et vous connaître aussi, déjà c'est la base. Un premier conseil que j'aurais, ça serait déjà connaître vos mesures à peu près, par rapport à vos pantalons existants, vos autres vêtements existants, quelles sont à peu près les dimensions à l'œil, pour qu'après quand vous allez chiner à l'œil aussi vous puissiez savoir dans quoi vous allez rentrer, etc. Donc voilà, donc celle-là, c'est un motif, peut-être que vous l'avez déjà vu, il est assez connu en fait, avec là des petits détails en dentelle et tout, super joli. Trop belle cette petite jupe, entre mini et midi. Alors ça on verra à la fin, les manteaux. Je vais continuer avec les jupes. Celle-là je l'ai trouvée chez Emmaüs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je suis allée aussi chez Emmaüs parce que souvent je passe chez Emmaüs pour vérifier s'il n'y a pas des jupes longues. Les ceintures aussi je vais prendre, et je vais regarder un petit peu les robes et les autres trucs, mais je vais pas trop m'attarder parce que souvent il y a du monde chez Emmaüs. Dites-moi si vous avez remarqué ça aussi. Il y a de plus en plus vraiment de monde chez Emmaüs. On sent que je pense que c'est un peu la crise pour tout le monde, les prix qui augmentent et tout, et les gens se rabattent beaucoup maintenant sur la seconde main et c'est archi cool, c'est vraiment cool. Et du coup ça fait qu'il y a grave du monde chez, en tout cas dans mon Emmaüs il y a grave du monde. Je vais surtout voir, tac, je scanne les jupes longues, en plus personne ne les prend. Et je prends tout ce qui est jupe comme ça, jupe un peu ferry, bohémienne. Et donc là j'ai trouvé ça, une jupe plissée, bleue, très longue. Elle va être taille haute, mais si on fait un 36, je dirais, elle peut être un petit peu taille basse, mais de base elle est faite pour être taille haute. Donc c'est une taille, il n'y a rien, il n'y a aucune étiquette dessus. Donc c'est vraiment une vintage. Et voilà, moi je l'estime comme une taille 36-38. Et elle est très jolie, bleue, d'une belle matière. Donc c'est du polyester à mon avis, mais il est bien épais. Et elle est doublée. Il y a une doublure donc très belle. Et donc ça pour un petit style strict corps qu'on a commencé à voir en cette rentrée. Très sympa. Next, jupe. Donc c'est une jupe beige, celle-là je l'ai eu au marché.
Donc dans un style un petit peu comme ça, technique wear, nylon, clairement c'est du nylon. Elle est pas fendue mais elle a comme ça des détails au-dessus, comme du tissu rajouté en plus au-dessus. Donc ce qui fait qu'elle a un petit aspect aussi un petit peu, vous savez, cargo, technique, etc. Et ici il y a des détails, donc détails boucles. Ici on a une poche avec un petit nœud. Et donc elle est extensible comme ça à l'arrière, comme ça elle peut aller à plusieurs tailles. Et donc je la trouve très très jolie, elle est longue, belle. C'est vrai que belle, une couleur aussi tendance pour la rentrée. Là c'est marque Blanche Porte, il n'y a plus la taille. Et si je regarde l'étiquette de composition, donc c'est du polyester. Et on indique une taille, alors c'est complètement effacé donc je vois pas. Mais je l'estime comme un 38, voilà. Donc très jupe, très sympa aussi. Next, cette fois c'est un pantalon. Donc un pantalon que j'ai eu chez Emmaüs aussi. C'est un pantalon de tailleur, jambes larges, voilà, noir tout simple comme ça, avec ici des détails boutons. Donc je le trouve très beau, très classe. Ça se voit que c'est le genre de pantalon confortable qu'on peut mettre pour aller au travail sans se prendre la tête. On l'enfile et on rajoute par-dessus un petit top manche longue et c'est bon, on est habillé. On est classe. Et là pour le coup c'est vraiment vintage, donc c'est cette marque et Made in France. Voilà, je sais pas si vous allez voir, Made in France. Et donc il est long et c'est une taille, c'est grande, ils disent que c'est du... Je pense que ça doit être 42 ou 44, quelque chose comme ça. Mais pour un plus petit, en fait c'est joli parce que ça fait un peu taille basse. Vous voyez les pantalons Y2K et tout. Et franchement je le trouve trop beau, c'est du polyester donc ça se froisse pas. Parfait, 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 parfait. Ensuite, cette jupe. Alors cette jupe, elle est en jean, donc elle est en coton et polyester, c'est pas un jean épais, c'est un jean fin. Elle est asymétrique, elle est très 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 jolie aussi je trouve, avec ici une poche, ici un petit peu volant, asymétrique, ici c'est ouvert, énormément de détails, enfin c'est vraiment les jupes qu'on voit énormément en ce moment, jupe maxi comme ça, elle est complètement tendance cette jupe, hein. Magnifique, je pouvais pas passer à côté. Je lève mes bras comme ça là, on dirait une folle. On va essayer de faire mieux. Voilà. Donc voilà, belle jupe aussi. Très belle jupe, j'étais très contente de la trouver. Celle-ci je l'ai trouvée au marché. Donc vous voyez, il y a vraiment des trucs incroyables dans le marché dans lequel je vais. Ensuite j'ai trouvé, et là j'ai trop de chance parce que c'est pas facile de les trouver celles-là. J'ai trouvé les fameuses Chunky Belt, les ceintures à boucles. Trop belle, vintage, donc que sûrement nos grands-mères mettaient, ultra tendance à l'époque de nos mères, de nos grands-mères, c'est des trucs Y2K, donc peut-être pas nos grands-mères mais en tout cas nos mères, et qu'on voit beaucoup là en ce moment, c'est dans les brocantes. En fait les gens veulent s'en débarrasser de ces chunky belts, mais ça tombe bien parce que nous, notre génération, on les veut, donc trop cool. Et voilà, donc très classique hein, la chunky belt, celle-là elle est ovale, j'en avais jamais trouvé des comme ça. Et juste elle est cassée ici, mais c'est pas grave, c'est possible soit de mettre un point de colle, etc. Et ça c'est trop beau, au-dessus d'un pantalon taille basse ou d'une robe, c'est super joli. Et celle-ci c'est pas une qui se, vous voyez, qui se comme ça, elle est fixe. Et une autre Chunky Belt que j'ai trouvée ce matin à la brocante. Que dire, les classiques, celle-là c'est une qui pivote comme ça. Elle était cassée donc je l'ai réparée. En fait il y avait le truc qui s'était décroché donc elle est assez fragile, il faut que je rajoute un point de colle. Celle-là elle est en moins bon état que les autres mais quand même les disques sont en daim comme ça, noir. Celle-ci pas marron, noir. Et il manque un bijou ici, donc voilà. Deux bijoux, un autre là. Mais elle fait quand même le job de... elle fait son taf de Chunky Belt Y2K. Elle le fait. Alors, est-ce qu'on continue sur les jupes? Oui, on va continuer sur les jupes. Donc, j'ai trouvé aussi cette jupe cargo. Donc, celle-là, elle m'a... Ah, depuis le début, je vous ai pas dit les prix. Je les rajouterai sûrement dans le montage. À partir du moment... Maintenant, je vais vous dire les prix à l'oral. Donc, celle-là, elle a coûté
4,50 €. J'ai réussi à la négocier 50 centimes parce que la dame elle la faisait à 5 €. Je trouvais ça un peu cher parce que en brocante je m'attends toujours à des 1, 2 €. Et quand les gens s'enflamment un peu et me disent 5, 10, je dis ok merci et je repose. Celle-là voilà, je la trouvais sympa quand même. Bah, un peu comme le style de la beige, mais celle-là elle est noire dans un tissu cargo. C'est un peu technique wear. Je l'ai pas encore essayé donc je sais pas comment elle tombe. Mais voilà, vous voyez un petit peu les détails sont très jolis. Enfin, elle est très belle, il faudrait l'avoir portée. Et c'est indiqué taille 38. J'ai l'impression que c'est taille un petit peu grand. Et il n'y a plus l'étiquette de composition, donc je pourrais pas vous dire en quoi c'est fait, mais en tout cas, elle est en très bon état. Ça, très sympa avec des bottes, etc. J'ai trouvé... Et ça, c'est fou parce que, genre, je suis arrivée dans la brocante et mon regard se tourne vers un stand l'art important et il y avait directement une jupe comme ça. Donc c'est une jupe Ferry. Là, elle est longue, donc il faut que je me recule pour vous la montrer. C'est les jupes comme ça Ferry, vous voyez. Donc elle est... Oula. Elle est grande pour moi. Donc je pense que c'est cool parce qu'elle va me tomber un petit peu sur les hanches. Et ça, je trouve ça trop beau quand la jupe Ferry, elle est taille basse. Donc vous voyez, c'est une jupe comme ça à volant. Trop belle. Trop belle. Donc ça, c'est du coton. Elle est kaki. Donc ça change un petit peu des noirs, des blanches et tout. Kaki, je trouve ça très sympa. C'est une couleur que j'aime bien. Et donc c'est 3 Suisses. Voilà. Après je vous donnerai des tips par rapport aussi aux marques. Aux marques sympas, pas chères et tout. Vintage. Voilà. Bon, je trouve pas l'étiquette de composition. Mais vous avez capté le truc. Next. Donc next, j'ai trouvé à la brocante ce joli pantalon. Donc c'est un pantalon tailleur. Cette fois, donc contrairement à l'autre qui était en tissu vraiment épais tailleur, celui-là il est plus en tissu fin, polyester. Et donc ça va être vraiment comme un flare pant, vous voyez, près du corps. Et le bas très évasé. Ça se voit que c'est pile ma taille. Et ce que j'ai trop aimé c'est le détail derrière parce que on a comme ça un dessin. Donc ça fait très penser, vous savez, au tatouage là, que les filles se faisaient dans les années 2000 en bas du dos. Les trucs comme ça là. Qui faisaient sexy, donc ça fait un peu ça. Et ça je suis sûre que c'est genre trop magnifique porté. Je l'ai pas encore essayé mais je suis sûre que c'est trop magnifique porté. Et donc c'est blanche porte. Encore, hein, si vous vous souvenez, on a vu un autre truc blanche porte, c'était la jupe, une jupe beige blanche porte. Ensuite, j'ai trouvé, donc là, accessoire, un sac qu'il faut que je remette un peu en état. C'est un sac comme ça, le temps des cerises. Le pantalon d'avant, je l'ai eu à 2 €. Le temps des cerises, lui, je l'ai eu à 1 €, j'étais trop contente. Donc en plus c'est du cuir, ça se voit que c'est du cuir, ça sent que c'est du cuir. Il n'est pas en très bon état donc il faut que je me penche un peu dessus pour couper 2-3 fils, etc. Mais je le trouve trop joli, donc c'est un sac qui se met en bandoulière, comme ça, je vais vous le montrer de près. Et en fait c'est les sacs là, hyper grands mais qui se rabattent, tac tac, vous voyez. Hop, donc moi je vais le porter comme ça. Et là j'ai vu qu'il y avait le petit détail, ah voilà, il y a la petite cerise, vous voyez le temps des cerises, donc je pense en fait qu'il est fait pour être mis comme ça. Vous voyez, comme ça. Donc on voit le détail, le temps des cerises. Mais vu qu'ils l'ont jamais porté comme ça, bah il s'est pas fait comme ça. Mais en tout cas il est beau et là du coup c'est clouté. Et il y a écrit le temps des cerises, donc il se met en bandoulière. Et j'aime trop les sacs en bandoulière, je trouve ça vraiment très pratique. Et en fait la bandoulière elle est réglable, donc c'est-à-dire que je peux le mettre plus haut. Parce que là c'est vraiment... C'était vraiment court. Voilà. Donc très joli. Pour 1 € en plus, franchement, que demander de plus, hein. Merci les brocantes, merci les familles qui font des brocantes de nous proposer des choses à petit prix comme ça. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Donc des petits trucs, des tout petits trucs. On a comme ça un petit crop top. Donc là c'est très classique, très classique.
Mais j'ai pas en fait de choses comme ça. J'ai pas de choses basiques, j'ai pas de trucs manches longues, long sleeve, alors que j'aime trop ça. Et là le col comme ça, carré, très ouvert, ça je suis sûre que ça va être très joli. Et c'était 1 euro, donc quand elle m'a dit 1 euro, je l'ai pris direct. Parce qu'en plus c'est pas genre un Zara ou quoi, parce que j'aurais pas pris sinon. C'est une marque que je ne connais pas. C'est écrit Van der Rock. Et alors, Laura, tu t'es peut-être fait avoir, mais non, en tout cas c'est voilà 100% coton, donc belle qualité, 100% coton. Ils disent pas où c'est fait, mais je suis contente quand même. Je vais enlever mon pull parce que j'ai chaud. Next article. Qu'est-ce qu'on a ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer? Ensuite, je vais vous montrer 2 baby tee que j'ai acheté 50 centimes. Parce que pourquoi 50 centimes? Parce que ce sont des vêtements de petits garçons. De petits garçons. Si j'avais dit à la fille que je les achetais pour moi, je pense qu'elle se serait foutue de ma gueule. Baby tee. Et vous savez quoi? Ceux-là, j'ai envie de les essayer tout de suite. Comme ça, on va savoir si ça fit ou si ça fit pas. Et j'ai l'impression que ça fit. Donc un petit top comme ça. Puma. Voilà, donc que demander de plus, il est court, c'est parfait, il est pas trop serré non plus. Ça j'aime bien, bon pas forcément du tout avec un pantalon comme ça, mais avec une, je sais pas, même avec un blazer par-dessus et tout, ça peut faire un truc. Voilà. Et le deuxième c'est ça. Alors c'est la première fois que j'achète un truc comme ça. Un truc Dragon Ball Z, mais je trouvais ça stylé. Donc je vais l'essayer aussi. Donc voilà ce que ça donne le DBZ. Pareil, enfin franchement, en fait, voilà, je peux porter des fringues de petits garçons, quoi. C'est flippant, c'est très flippant. Il est beau aussi, hein, franchement. Voilà, bon, on va le garder. Je vais boire une petite gorgée de café. Et on est presque au bout et je vous garde les plus grosses pièces pour la fin. Donc déjà la brocante c'est fini. Je vous ai dit oui 50 centimes le petit t-shirt. J'ai trouvé, et ça c'était chez Emmaüs encore, une robe comme ça. Hop. Alors je ne sais pas si on va voir son potentiel là à la caméra. Mais je la trouve vraiment très jolie. C'est une robe effet froissé comme ça. Et les détails qui tuent, c'est que là, il y a une rose et de l'autre côté il y a une rose. Donc de chaque côté il y a une rose, mais elle n'est pas au même niveau. Donc elle est un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc ça crée un petit effet asymétrique. Et même en bas elle est asymétrique, il y a plein de froufrous et tout. Donc elle est super belle, ça fait un délire bohémien. J'aime trop, je trouve ça super mignon. C'est trop bien de trouver des pièces comme ça originales. Je l'ai eu à 3 € parce que c'est prix fixe chez Emmaüs, les robes sont à 3 €, quelle que soit la robe, tu payes à 3 €. Et donc ça c'est une... Elle est en polyester, c'est une taille 3. Et la marque c'est Coquine. Pour les petites coquines. Voilà. Les marques de seconde main, parfois c'est drôle. Et donc, pour la fin, c'est les grosses pièces. Assez... des manteaux en fait. Et des manteaux qui sont assez classiques. Donc on a la veste peau retournée, la fameuse veste peau retournée comme ça, avec beaucoup de moumoute ici, fausse moumoute, fausse fourrure, qui fait un effet très Y2K. Ça c'est très Y2K, style des années 2000, avec un jean taille basse, la chunky belt et tout. Là t'as le starter pack Y2K. Donc elle est sympa, c'est une mime tout simplement, j'aime bien. Et celle-là je l'avais eue à une friperie dans le sud. Pour quand même un peu cher, j'avais payé 7,50 € ou 8 €, un truc comme ça. Et la dernière pièce, et je l'aime trop, ce manteau je l'aime trop, je vais l'essayer rien que pour l'occasion. C'est un manteau comme ça pour retourner, mais cette fois il est long, donc pas comme l'autre qui est hyper serré, et en même temps c'est un 36. Et donc lui c'est plus grand, plus vraiment effet peau, alors que c'est pas du tout de la vraie peau, hein, c'est pas du cuir, mais c'est vraiment effet peau, donc c'est assez beau.
Et lui, je l'ai eu au marché et beaucoup moins cher. Je l'ai eu, en tout, j'en ai eu pour 15 euros. Donc je l'ai eu comme quelque chose comme 3-4 euros pour un joli manteau comme ça. Donc je vais l'essayer pour vous montrer. Voilà ce que ça rend. Bon, là, avec le t-shirt, ça fait un peu chelou. Vous voyez pas très bien. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc comme ça serré. Ouais, je trouve qu'il est beau quoi. Un peu oversize. Donc je remets comme j'étais avant. Donc c'est la fin de cette vidéo et du coup des pièces que j'avais à vous montrer donc de cette vidéo, vu que le but de cette vidéo était de vous montrer un ensemble de pièces que j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez les pièces en commentaire. Et du coup, bienvenue sur cette chaîne parce que c'est ma première vidéo. Et je ferai d'autres hauls, d'autres retours comme de brocante, de marché. On parlera vintage, on parlera seconde main, on parlera vintage aussi, je pense. On parlera mode, on parlera écologie, on parlera santé, on parlera bien-être. On parlera de plein de choses en fait. Donc voilà, bisous!